Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 15 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager 30 mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ingrid Bauer, que je n'ai pas rencontrée personnellement, mais dont son livre m'a énormément impactée, encore plus dans ma relation avec mon fils. Ingrid, elle vit sur une île au Canada. Elle a fait des études de littérature et de théâtre, et maintenant elle est conférencière. Elle fait des conférences autour de la parentalité, de la santé et de la vie au naturel. J'ai découvert le livre d'Ingrid pendant ma grossesse, je ne sais même plus comment ce livre m'est arrivé dans les mains. Son titre, Sans couche la liberté. Après avoir entendu André Stern qui parlait du fait de pouvoir grandir, apprendre des choses sans aller à l'école, puis Priscilla qui me disait qu'il y avait un langage, un code derrière les pleurs d'un bébé, je me suis dit, l'hygiène naturelle infantile. Ouais, pourquoi pas? C'est quoi ce truc-là? Et donc j'ai lu ce livre un peu par curiosité pour aller voir ce qu'il y avait derrière le message d'Ingrid. Et j'ai découvert qu'il y avait aussi des réflexes archaïques à ce niveau-là. Un bébé naît avec cette capacité de sentir quand est-ce qu'il a besoin d'aller se soulager. Il n'a pas la possibilité de retenir. On est d'accord, il n'y a pas de muscle encore qui lui permet de retenir. Par contre, il sent quand ça arrive. C'est qu'il y a un réflexe. Il y a des mouvements de jambes, un peu comme quand vous avez envie de faire pipi, ça se serre au niveau des cuisses. Bon, et bien là c'est pareil pour le bébé, il y a des signes qui montrent qu'il a envie. Et il suffit de regarder son bébé, l'observer, pour découvrir ces signes. Et le fait de le laisser avec une couche trop longtemps lui fait perdre cette capacité qu'il a de pouvoir indiquer quand il a besoin de se soulager. J'ai lu ce livre-là, je me suis dit, moi j'ai pas envie dans mon intérieur de prendre le risque qu'il y ait des taches partout et des machins. Bon, c'est bien sur le principe, je suis contente de le savoir. Puis voilà. Cassian est né fin avril et le mois d'après il y avait des grosses chaleurs. Et je me suis dit, ce serait bien quand même de le mettre sans couche parce que il fait tellement chaud, j'ai pas envie que ça macère là-dedans. Donc j'ai installé des serviettes, des machins, enfin tout ce qu'il fallait pour gérer les fuites. Et puis je l'ai observé. Et je me suis rendu compte effectivement que, il ne fait pas bébé toute la journée. C'est juste à certains moments. Et en plus, ces moments, ils étaient bien spécifiques, c'était au moment où je lui donnais le sein. Donc je savais. Donc je me suis procuré un petit pot pour tout petit bébé, qui se glissait sous les fesses. Et en plus, je lui donnais le sein, donc c'était pas très compliqué. Je le clalais sous le sein, je lui mettais le seau, et il faisait son pipi comme ça là-dedans. Il a fait quelques cacas. Avec de l'observation, ça m'a permis de gérer et d'éviter les fuites. Ça s'est fait assez naturellement. Ça ne m'a pas empêché de remettre des couches à mon fils par d'autres moments, les moments où j'étais pas moi en disposition pour pouvoir gérer tous les pipis qu'il pouvait y avoir. Mais il y a quand même ce chemin-là qui s'est fait, et moi particulièrement, j'aime pas mettre le nez dans le caca. Il y a un truc que j'aime pas, c'est changer les couches quand c'est plein de caca. Ça sent pas bon, ça me plaît pas, c'est vraiment pas mon truc. En plus, les signaux de mon fils au niveau des selles étaient très clairs. Autant au niveau du pipi, c'est pas toujours super clair pour moi. Bon, mais par contre au niveau des selles, c'était très clair. Donc depuis ces 6 mois, il fait dans les toilettes. Je m'installais à califourchon sur les toilettes, donc à l'envers, avec un petit espace entre les jambes. J'installais mon fils et il faisait ses selles comme ça, depuis ces 6 mois. Il n'a pas pris l'habitude d'avoir les fesses dans de l'humide et dans des selles. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais pas me balader avec une couche sale sous les fesses. Et je veux pas imposer ça à mon enfant. Je trouve pas ça bien. Enfin, je sais pas. Je vais pas imposer à mon enfant un truc que j'aimerais pas avoir. Et c'est lui faire rentrer comme si c'était quelque chose de normal d'avoir les fesses dans l'humide et du sale. Non, c'est pas confortable, en plus ça sent pas bon. Je trouve pas ça sain. Et donc très rapidement, même si j'ai continué à lui mettre des couches, c'est des couches propres. Il se baladait avec des couches propres.
Et à chaque fois qu'il y avait besoin, je lui retirais la couche, je le mettais sur le pot et il faisait. Donc j'ai géré comme ça, parce que je vis en appartement, c'est du parquet chez moi, j'ai pas envie d'avoir des taches partout, ça me plaît pas. On serait, quand on est à la campagne, il se balade tout nu et il fait quand il a besoin, il n'y a pas de problème. Ingrid, chez elle, c'est la campagne, c'est ça, donc oui, dans ces conditions-là, c'est plus facile. Mais j'ai aimé en fait cette idée de se dire qu'un enfant naît avec toutes les facultés dont il a besoin. Il y a un truc un peu bizarre dans notre société. Plus on est dans un pays développé, plus les enfants deviennent propres tard. C'est bizarre quand même. S'ils ne sont pas censés être coupés de leur sens plus que les autres. Le fait de mettre une couche à un enfant limite sa capacité de devenir propre. Il y a un truc qui devient bizarre quand même. Il y a un truc qui est, quand on voit qu'un enfant à 3-4 ans, il a vraiment du mal à revenir à de la propreté, si on sait que de façon innée il l'a quand il naît, bon bah ça vaut peut-être le coup d'aller regarder. Alors il n'a pas la capacité de retenir, mais il a la capacité de sentir que ça arrive. Donc il suffit de le proposer à ce moment-là, et c'est bon. Et il y a un laps de temps. C'est-à-dire que la vessie, quand elle est à 60%, il y a déjà le message qui arrive. Donc il reste 40% avec du temps pour aller l'aider à aller faire. Donc il y a moyen de trouver un ajustement pour respecter le besoin naturel de l'enfant sans aller dans un truc trop compliqué aussi pour les parents. Enfin voilà, pas se prendre trop le chou non plus, hein. Voilà, faut rester correct, mais un juste milieu. Les crèches où il y a des couches lavables, les enfants deviennent propres plus tôt. Parce qu'ils sentent. En fait, elles sont trop efficaces, nos couches. L'enfant ne sent pas que c'est humide. Et du coup, ça le coupe de son envie d'être propre. On a été trop loin, en fait, dans l'exercice. Il faut être moins efficace et du coup, ça aide nos enfants à devenir propres plus tôt. Je sème des idées comme ça, vous verrez bien ce que vous en prendrez. Maintenant, à vous de jouer. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tu m'inspires, mettre des merci et des messages de gratitude à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles plein les yeux. Pour qu'il y ait un élan de gratitude dans le monde. Ça va être chouette. Merci infiniment Ingrid pour ton livre et pour tout ce que tu apportes. Moi personnellement, ça m'a vraiment aidé à me mettre plus en lien avec mon enfant, à le laisser grandir à son rythme, avec toutes ses capacités naturelles qu'il a, sans avoir besoin d'entraver ce qu'il a déjà. Je vous retrouve demain pour une nouvelle semaine autour de la spiritualité, avec mon mentor des mentors, Albert Einstein. Oui, oui, Albert Einstein dans la spiritualité. Je ne me suis pas trompée, vous allez voir. Je vous dis à demain, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Ciao. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.